Allez, dernier petit exercice pour la fin. On va utiliser un repère et regardez bien, en plus de ça, il nous aide un peu. On a donc pour 78 à 81 le carré qui fait ABCD là. Et en plus, regardez, on prend un repère. Hein. ABAD, c'est notre repère. Ça veut dire que on va être dans ce repère-là, ABAD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point A, c'est le centre du repère. Donc si le point A, c'est le centre du repère, déjà on peut écrire une chose simple, c'est que A, il a pour coordonnée 0, 0. B, il a quoi comme coordonnée? Bah, B, c'est simple, hein, il a 1 en abscisse, et puis 0 en ordonnée. 1, 0. Le point D, lui, c'est l'inverse. Il a 0 en abscisse et 1 en ordonnée. Et le point C, lui, il est coordonné 1, 1. Donc ça, c'était la première question. 78. 79. Dans notre cas, on va avoir quelles sont les coordonnées du centre du carré. Pas les centres du carré, c'est facile, c'est le milieu de BD ou le milieu de AC. Le milieu de AC, I, c'est ni plus ni moins que 0 plus 1 divisé par 2 et 0 plus 1 divisé par 2. La moyenne des abscisses, 0 plus 1 divisé par 2, et la moyenne des ordonnées, 0 plus 1 divisé par 2. On pouvait le dire directement, 1,5. Hein. On est bien d'accord. Le milieu de le centre du carré, c'est bien 1,5. On vous demande de donner l'équation de la droite AC et les coordonnées du vecteur normal, d'un vecteur normal à AC. Alors, la droite AC, elle a quoi comme équation? Bah, c'est assez facile. Hein. Regardez bien. AC, le vecteur AC, lui, il a comme coordonnées 1, 1, 1. Eh oui. Donc, c'est un vecteur directeur de AC. C'est un vecteur, prends notre crayon, vecteur directeur de la droite AC. Si c'est un vecteur directeur de la droite AC, alors la droite AC, elle a pour équation moins B. Donc B vaut moins 1. A vaut 1. Ça fait x moins y plus c qui vaut 0. En plus de ça, A appartient à la droite AC. Ah, j'en rajoute des caisses, hein, on est d'accord. Hein. Les coordonnées de A, c'est 0, 0. Donc xa moins yk plus c qui vaut 0. Les coordonnées de A, ça vaut 0. Donc ça veut dire que c, ça vaut 0. Ça veut dire que la droite AC, elle a comme équation x moins y qui vaut 0, ou on peut dire y égale x. Voilà, tout simplement. Mais c'était assez facile à voir si on la traçait. Et voilà, un vecteur normal à AC, bah, c'est facile. Hein. Si je prends ça, mon vecteur normal, il a comme coordonnée 1, moins 1. Hein. Ma droite AC, lui, c'est x moins y égale 0. Dans ce cas-là, on a A égale 1, B égale moins 1. Donc, le vecteur U qui a pour coordonnées 1, moins 1, AB, est normal, est normal au vecteur à la droite AC. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai vraiment développé là, hein, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Donner une équation de la droite BD. Alors pour donner une équation de la droite BD, on fait exactement la même chose. On peut remarquer que AC est normal à la droite BD. Alors c'est pas très beau écrit comme ça, hein, je vous l'ai dit, hein, un vecteur perpendiculaire à une droite, généralement on préfère mettre des droites. Donc si AC est normal à BD, alors la droite BD, et je vous rappelle que AC, ses coordonnées, c'est 1, 1. Alors, 1, voilà, 1. J'ai commencé à les écrire à l'horizontale, je vais continuer à les écrire à l'horizontale. Okay, on aurait très bien pu les écrire à la verticale, j'aime bien quand on les écrit à la verticale, mais j'ai commencé comme ça. Donc 1, 1, donc si AC est un vecteur normal à BD, et que AC a comme coordonnée 1, 1, ça joue le rôle de A, ça joue le rôle de B dans l'équation AX plus BY plus C égale 0. Ça fait X plus Y plus C qui vaut 0. Donc une fois X plus une fois Y, hein, le 1 sont ici. Et on peut dire que le point B appartient à la droite BD. Donc,
xb plus yb plus c vaut 0. Ça vaut combien xb? Bah, xb ça vaut 1, yb ça vaut 0, plus c égale 0, ça nous donne c égale moins 1. Et voilà, l'équation de BD, elle devient donc, maintenant qu'on a trouvé c, elle devient x plus y moins 1, x plus y moins 1 qui vaut 0. Voilà. On est bon pour cela. Alors c'est 78, 119, 80, 81. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 84. On considère le triangle équilatéral ABC tel que A égale blabla, B égale ça, et C d'ordonnée positive. Déterminer les coordonnées du point C. Ça pareil, hein, un coup de GeoGebra, et on voit un coup de petit dessin, un petit croquis, et ça va bien se passer. Alors regardez bien. Voilà. A, moins 3, 0. C'est ici. B, 3, 0. Et C, d'ordonnée positive. Donc C, il va se retrouver par ici. Alors, on ne sait pas où exactement, mais une chose est sûre, c'est que cette longueur est égale à cette longueur, qui est égale à cette longueur. Et la longueur AB, elle vaut combien? Bah, la longueur AB, sur le schéma, elle vaut 6. Et bah oui, là, je suis à moins 3, et là, je suis à plus 3. Donc là, j'ai 3, là, j'ai 3, ça fait 6. Donc la longueur AC, elle vaut 6 aussi. AC, elle vaut 6 aussi. On va placer le point O qui est ici. Voilà. Et AO, elle vaut 3. Donc là, j'ai un triangle rectangle, AOC, dont AC vaut 6, AO vaut 3. Et il faut trouver OC. Okay, alors, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, on y va. Donc, Pythagore, dans AOC. Alors, comment ça marche? Je prends un vrai stylo. Donc, AO au carré plus OC au carré est égal à AC au carré. On va isoler ce qu'on a besoin, nous c'est OC. OC au carré c'est AC au carré moins AO au carré. OC au carré c'est AC au carré, donc 6 au carré ça fait 36. Okay. AO au carré ça vaut 3 moins 9, 36 moins 9, ça fait exactement 25, pas 25, 36 moins 9, ah si ça fait 25. Non, moins 10 ça fait 26, moins 9 c'est 27, putain, 27, racine de 27. Voilà. J'ai failli écrire une bêtise. OC est donc égal à racine de 27, racine de 27 c'est racine de 9 fois 3, et donc ça fait 3 racine de 3. Voilà. Donc, C a pour coordonnée 0, 3 racines de 3. Voilà, premier résultat qui va bien. Je préfère les cercles. Et puis voilà. Maintenant, je veux donner les équations de la droite. AB, AC et BC. Alors, AC, j'ai les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A, c'est moins 3, 0. Les coordonnées du point B, c'est 3, 0. Voilà. Et on va essayer de voir les équations de la droite. AB, AC et BC. Donc la droite AB, c'est assez facile. Ça, c'était le petit A, le petit B. La droite AB, c'est une droite qui est horizontale. Donc si cette droite est horizontale, et elle est d'équation y égale quelque chose. Et là, tous les y de A et de B valent 0. Donc on est bien à, pour la droite AB, une équation de droite qui est y égale 0. Maintenant, pour la droite AC maintenant. Alors, la droite AC, elle a comme vecteur directeur AC. AC A pour vecteur directeur
AC. On pourrait faire autrement, hein, mais est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je fais autrement? C'est la bonne question. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Allez, pour vecteur directeur AC. C'est quoi les coordonnées de AC? Bah, c'est les coordonnées de C. C'est quoi les coordonnées de C? C'est 0, 3 racine de 3. Et les coordonnées de A, c'est moins 3, 0. Donc ça fait 0, 3 racine de 3, moins 3 et moins 0. Alors ça tombe bien. Ça nous fait un vecteur AC qui lui vaut le vecteur AC qui vaut 3 racines de 3. On est d'accord. Donc s'il vaut 3 racines de 3, on peut écrire que la droite AC. Et là pour équation, alors ça c'est le vecteur directeur, donc là j'ai moins B. Moins B. Donc si moins B c'est 3, B c'est moins 3. Le A il vaut ça, 3 racines de 3x, plus C qui vaut 0. Voilà. Et on sait que A appartient à cette droite, A appartient à la droite AC. Donc si A appartient à la droite AC, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. L'équation de la droite, c'est l'équation suivante. Ces coordonnées vérifient, donc on peut dire que 3 racine de 3 xa moins 3 ya plus c vaut 0. C'est un peu long, mais ça se fait. xa, c'est moins 3. Donc 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Racine de 3. Ya, c'est 0. Ça tombe bien, hein. Ça va s'en aller. Donc, plus C, qui est égal à 0. Donc, ça va nous donner C, qui est égal à plus 9 racine de 3. Donc, au final, l'équation de AC est la suivante. 3 racine de 3x moins 3y plus 9 racine de 3 égale 0. Alors, on peut simplifier un petit peu cette chose-là. Pour simplifier un petit peu cette chose-là, c'est assez simple. Car regardez bien, on va pouvoir diviser par 3 en fait. Si je divise par 3 à gauche et je divise par 3 à droite, on va avoir la même équation. Donc ça fait racine de 3x moins y plus 3 racine de 3 égale 0. On pourrait presque même diviser par racine de 3 aussi, mais là ça nous ferait y moins 1 sur racine de 3 x moins 1 sur racine de 3 plus 3 égale 0. Voilà, on pourrait même bidouiller ce truc-là en disant x moins racine de 3 sur 3y plus 3 égale 0. On pourrait faire plein de choses, mais on va plutôt le laisser comme ça. Voilà, comme ça, elle me plaît bien, comme ça, là. Celle-là, elle est pas mal, elle est jolie. Mais les trois sont la bonne réponse pour AC. Donc pour AC, c'est un peu long. On va essayer de faire pour BC, et puis on va se rendre compte d'une chose très simple, c'est que ça va être exactement les mêmes calculs, à une petite différence. Alors pour BC, je vais le faire un peu différemment. Regardez, on va prendre juste ça, là, voilà, et on va, pour BC, utiliser la vieille technique qu'on connaissait. Alors je vais le mettre sur sur GeoGebra, allez, on va le mettre sur GeoGebra, mais ça m'embête un peu, ouais, c'est pas bien grave. Allez, on y va. Je place mon point A. Mon point A, lui, se situe à moins 3, 3. Je pointe mon point B qui est ici. Et je trace un triangle équilatéral. Alors c'est facile pour tracer le triangle équilatéral, regardez. Je vais tracer le cercle de centre B et de rayon A. Voilà. Et je sais que maintenant, ici, là, j'ai mon point C. Et c'est un peu normal, si la distance BA c'est égal à la distance BC, voilà, on l'a là. Est-ce que j'ai bien un triangle équilatéral? Ça a l'air en tout cas. Hein. Voilà, si j'ai un triangle équilatéral ici, je devrais avoir donc A, B, C ici. Hein. Le C doit être à 3 racines de 3. 3 racines de 3, est-ce que ça fait 5,2? Si je tape 3 racines de 3, là, ça me dit quoi? 3 racines de 3. 3 racines de 3, ça me donne 5,2, hein, c'est le nombre qu'il y a ici. Hein. On est bon. Alors, tac, attends, toi, tac et tac, voilà. Donc on est bon, on a bien notre petit truc, donc on a obtenu cette droite-là, déjà AC on la connaît hein, maintenant. La droite AC, elle est ici, et maintenant je cherche la droite BC. Alors pour trouver la droite BC, je vais être un petit peu plus malin.
je vais calculer le coefficient directeur de ce truc-là. Donc il faudrait que je dessine des escaliers là, de combien ça descend sur de combien j'avance. Alors de combien j'avance ici, entre là et là, entre ici et ici, alors on va faire des gros segments bien larges, entre ici et ici là, on a un segment qui est très gros, voilà, ce segment c'est l'avancée de ma marche, et on va faire la hauteur de ma marche qu'il y a ici, cette fois-ci on va la faire aussi. Donc ici j'ai 3 racines de 3, là cette longueur là c'est 3 racines de 3, et ici c'est 3. Donc BC a pour coefficient directeur, on va garder ça en tête, hein. BC a pour coef directeur, alors regardez bien, donc j'ai dit ici que j'avais là la longueur OC, c'est de combien je descends, et sur combien j'avance, la longueur OB. OC, ça vaut, on l'a calculé avant, ça vaut racine de 3 sur 3. Non, 3 racines de 3. Et OB, bah, ça tombe bien, ça vaut 3. Donc le coefficient directeur de ce truc-là, c'est racine de 3. Maintenant, l'ordonnée à l'origine. Alors attention, hein, on descend, donc c'est un moins racine de 3 sur 3. Et donc ça fait ici donc un moins racine de 3. Attention, moins racine de 3 ici. On est d'accord? On descend, hein, la marche et on avance. Et ça tombe bien, la droite BC elle est bien décroissante, elle a bien un quotient directeur négatif. Rapport ordonné à l'origine, bah, lorsque x vaut 0 ici, hein, l'ordonnée à l'origine c'est l'ordonnée de C. Et l'ordonnée à l'origine c'est donc 3 racines de 3. Donc on peut écrire que BC a pour équation l'équation réduite y est égale à ordonnée à l'origine moins racine de 3x plus 3 racines de 3. Bon, maintenant, si on fait tout passer du même côté, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais tout faire passer de l'autre côté, ça fait racine de 3x plus y plus racine de 3 sur 3 moins racine de 3 sur 3, excusez-moi, égale 0. Voilà, équation réduite ici, avec le coefficient directeur l'ordonnée à l'origine, et équation cartésienne ici. Donc vous employez la méthode que vous voulez, mais vous l'avez. Alors par rapport à la droite AC, regardons la droite AC, c'est quoi la différence? Il n'y a qu'une seule différence, c'est ici un moins racine de 3 sur 3, et ici un moins y. Voilà. Le plus devient un moins, le moins devient un plus, c'est normal, hein, c'est les deux mêmes droites, sauf que voilà, il y en a une qui descend et l'autre qui monte, et elles passent tous par le point C, donc voilà. On va le faire aussi de la même manière avec AC, et puis c'est bon. Donc il faudrait juste vérifier qu'on se trompe pas, hein, mais ça a l'air plutôt d'être ça. Ça a l'air plutôt d'être ça. Très bien. Maintenant, la suite. Donner les équations des hauteurs issues de A et issues de B. Ah, alors ça c'est pas facile du tout, parce que ce qu'il nous demande de faire, c'est donner les hauteurs, donc ça veut dire les droites qui sont perpendiculaires, alors on passe sur GeoGebra, les droites qui sont perpendiculaires à BC. Alors si je prends BC, tac, tac, en passant par A, moi c'est celle-ci qui m'intéresse, et c'est celle-là. Ouh là là, ça c'est pas facile du tout. Alors regardons, une chose est sûre, c'est les hauteurs. Donc une chose est sûre, c'est qu'on a un angle droit ici. L'angle entre ça et ça, c'est, voilà, forcément, pas mis dans le bon sens. L'angle entre ça et ça, c'est bien un angle droit. Et l'angle entre ça et ça, c'est bien un angle droit aussi. Donc on a bien nos deux angles ici, dont on va cacher la valeur. Donc on va cacher la valeur pour tous. Voilà, merci. On va y arriver, s'il te plaît. Voilà, qui sont perpendiculaires. Donc en fait, le vecteur BC et le vecteur AC, ils sont normaux à nos deux hauteurs. Okay, donc on va déjà en faire une, et puis pour la deuxième, je vous laisserai faire chez vous. Alors, ça c'est le petit C. Alors, on repasse ici, et on repasse là. Les hauteurs issues de A. Donc, on va appeler la droite D la hauteur issue de A. Issue de A. Si on regarde notre petit schéma sous GeoGebra, la hauteur issue de A, c'est celle-là, là.
Voilà, elle est perpendiculaire à BC. Donc, si elle est perpendiculaire à BC, ça veut dire que D est perpendiculaire à BC. Et donc, BC est un vecteur normal à D. Très bien. C'est quoi les coordonnées BC? Bon, bah, c'est assez facile les coordonnées BC. Si on les regarde bien, ça fait moins 3 et 3 racines de 3. Je vous rappelle que ici, BC, c'est ce vecteur-là. Là. On recule de 3, on monte de racine de 3 sur 3. Ok. Donc là, j'ai 3, hein, je vous rappelle, et OC, hein, on l'a bien écrit ici, OC, c'est 3 racines de 3, c'est ce qui est écrit ici, ou racine de 27. Ok. Donc, moins 3 et 3 racines de 3, ça c'est BC, et c'est un vecteur normal à D. Donc, on peut écrire directement D qui vaut quoi? Qui vaut AB, donc moins 3x, plus 3 racines de 3y, plus C qui vaut 0. Ça, on est bon. Maintenant, on sait que A appartient à D. Et oui, D, c'est la hauteur issue de A. D, c'est cette droite-là, là. Je peux bien la mettre surlignée en gros. Donc, elle passe forcément par A. On est bien d'accord? Elle est... c'est la hauteur issue de A. Donc, la hauteur issue de A, elle passe par A. Donc, l'école de A vérifie l'équation. Donc, moins 3 fois XA, plus 3 racines de 3 fois YA plus C, vaut 0. XA, combien ça vaut? Bah, XA, ça tombe bien, ça vaut moins 3. Donc, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. YA, ça vaut combien? Ah, chance, ça vaut 0. Donc, ça nous donne un C, plus C qui vaut 0, et donc un C qui vaut moins 9. Donc, la hauteur D, voilà, elle vaut 3x plus 3 racines de 3 fois Y moins 9 qui vaut 0. Voilà notre équation. Et de la même manière, on pourrait diviser par 3 à chaque fois, parce que 0 divisé par 3, ça fait 0, et là, divisé par 3, ça va nous permettre d'enlever les coefficients. Et en plus de ça, on peut même diviser par moins 3, parce que comme ça, au moins, le moins 3, ça va sauter ici, donc ça va faire la même chose, x moins racine de 3 fois y, plus 3 égale 0. Voilà. On est bon pour l'équation de la droite D. Celle-ci est jolie aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de coefficients, on est bien. Pour la hauteur issue de B, on fait exactement la même chose. Donc je vais l'appeler D', et je vais vous donner directement le résultat, comme ça au moins on l'aura. De la même manière, je pense qu'il faut inverser le signe ici et inverser le signe là, et on devrait se retrouver avec x plus racine de 3y moins 3 qui vaut 0. Il me semble que c'est ça. Alors il faudrait refaire le calcul en entier, mais il me semble que si on inverse les deux signes qui sont ici, on devrait obtenir le bon résultat. Alors regardons bien, on va la tracer, ce fameux x plus 3 plus racine de 3y moins 3 égale 0, puis on va voir si on tombe sur notre hauteur. Donc je repasse ici à l'écran, je vire mes deux hauteurs, donc je veux virer ça, je veux virer ça, s'il te plaît, je veux virer ça. Oh, non, pas le triangle. On a encore besoin. Les deux gros segments à 2 francs. Non, j'ai dit pas le triangle. Voilà, alors le segment c'est C1, je crois. Non, c'est pas C1, c'est G. Voilà. G, on t'en va, et on me remet le triangle, s'il te plaît. La droite AC, on va l'enlever aussi. Et on va tracer donc notre première droite. Notre première droite, c'était x moins racine de 3. Donc racine de 3 y plus 3 égale 0. Plus 3 égale 0. Ah, ça tombe bien, c'est notre hauteur. On va mettre la seconde. X plus racine de 3, y moins 3, qui vaut 0, et ça tombe bien, c'est la deuxième hauteur. Donc pour la D', on fait, pour celle-ci, pour la D', excusez-moi, pour la deuxième hauteur issue de B, donc ça c'est hauteur issue de B,
Ok, on refait exactement le même raisonnement, sauf que c'est plus BC, mais ça va être AC, que c'est plus A qui va appartenir à D, mais c'est plutôt B qui va obtenir à D', et on va faire le même raisonnement, on va trouver cette valeur-là. Voilà. Impeccable. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. La question suivante est, et on suit à L84, hein, déterminer les coordonnées de l'orthocentre. L'orthocentre, c'est le point d'intersection des deux hauteurs, donc il faut résoudre ce système-là, et regardez bien, pour résoudre ce système-là, c'est le point d'intersection de D et de D', des deux hauteurs, donc il faut que je résoudre ça, et puis regardez ce que je vais faire ligne 1 moins ligne 2, ou ligne 1 plus ligne 2, et vous allez voir que ça va être très facile. Donc si je fais ligne 1, et si je fais ligne 2, si je fais L1 plus L2, moins racine de 3y plus racine de 3y, ça donne quoi? Alors ça c'est le petit D, ça c'est le C, j'en étais ici pour le C, C c'est ici, le petit D c'est ici, hein. Je fais juste ça plus ça. C'est ce système-là que je dois résoudre. Ça fait 2x, tout ça, ça fait 0, tout ça, ça fait 0, et tout ça, ça fait 0. Ça nous donne x qui vaut 0. Donc pour x qui vaut 0, ça nous donne y qui vaut combien? Bah, faut remplacer x par 0 là-dedans. Donc ça fait 0 plus racine de 3y moins 3 qui vaut 0. Et je fais passer le 3 de l'autre côté, ça fait 1 plus 3. Je divise par racine de 3, ça fait y est égal à 3 sur racine de 3. Et ça m'embête. J'aime pas avoir des racines de 3 en bas. Donc ça fait 3 racines de 3 sur 3. 3 sur racine de 3. Alors si je multiplie par racine de 3 en haut et en bas, 3 racines de 3 sur 3, ce qui donc doit faire racine de 3. Donc les coordonnées de l'orthocentre, on va l'appeler ortho là, et ben on va l'appeler D. Voilà, D il a comme coordonnées 0 et racine de 3. Vérifions sur notre GeoGebra. Si je regarde un petit peu sur notre plein écran qui est ici et sur notre GeoGebra qui est ici, ici on se retrouve avec l'orthocentre qui est juste là, l'intersection des deux points, paf, ici, bah, celui-là il s'appelle E, mais en fait moi je l'ai appelé D, hein, en vrai, et son ordonnée c'est bien 1,73, racine de 3, et son abscisse c'est bien 0. Voilà. Donc voilà pour le 84 qui était vraiment pas évident.